Cette vidéo, elle est pour toi. Tu vas pouvoir faire une super décoration chez toi pour pas cher. Comme d'habitude, une recherche en décoration, ça va être une vidéo où j'utilise de la mécanisation, mais tu peux très bien le faire au rouleau. Moi, j'ai du matériel, il faut bien que je l'utilise. Maintenant que je suis plus sur les chantiers, je l'utilise en atelier. Aujourd'hui, c'est la surprise. On va se faire une super déco, ça va être cool. Peut-être pas facile pour débutants, j'en sais rien encore. Allez, on imprime le support, c'est parti. Maintenant, on attend que ça sèche au moins 12 heures. Je vais pouvoir accrocher mes pinceaux et mes pistolets. Maintenant, j'utilise un scotch de chez 3M avec un fort pouvoir collant. Ça sent la pulvérisation. Gâchette de doigts. La peinture est là. Et ici, j'ai une 517. 500, c'est l'angle. Ça fait 25 cm à 25 cm. Tu multiplies par 5, 5 x 5, 25. Donc ça te fait un jet de 25 cm. Et 17, c'est la grandeur de l'orifice. Pour une peinture de bâtiment, on utilise du 17. Pour des impressions, on va l'utiliser du 15. Et plus ta peinture est fluide, plus tu descends dans le numéro 15, 13, 12, 10. Il faut que j'enlève la sécurité. Ça marche. Maintenant, je la retourne, elle n'est pas bouchée. Et si j'appuie, ça pulvérise. Je ne suis pas sur les nouvelles technologies de buse, donc ce sont les anciennes de chez Erlesco. Voilà, donc on se met à 150. Je crois qu'il va y avoir une nouvelle buse qui va sortir, à moins qu'elle soit déjà sortie. Donc on l'essayera quand elle sera là. Ça fait super longtemps que j'ai pas peint un Airlace. Ça fait une année, plus d'une année. Donc je vais pas partir directement sur ma plaque. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'eau, donc le produit est peut-être pas à 100%. Donc on va déjà faire un premier test. Si tu rates ton application, tu peux continuer au rouleau. Et en fait, j'ai bien fait de ne pas commencer sur ma plaque parce qu'ici, il restait de l'eau. Et ici, c'est la peinture qui, elle, est beaucoup plus... qui n'est pas diluée, qui est normale. Donc, si je regarde mon feuille de peinture, je trouve qu'il est déjà très épais. Donc, il ne faudrait pas plus parce qu'après, ça risque de faire des coulures. Et ce que je ne veux pas, ce sont des coulures. Il est possible que je sois obligé d'accélérer mon geste pour venir faire juste un premier film, d'accord? Si je en mets trop, dès la première couche, surtout que c'est du noir, le piège, c'est que tu aurais plutôt tendance à vouloir couvrir tout d'un coup. Et en Airlace, je te le déconseille parce que si tu le fais en une seule couche, tu fais des coulures. Donc, je vais augmenter ma vitesse et il va y avoir quelques manques. Allez, on dégage ça. C'est parti, c'est parti. Ah, c'est du vite fait. Ok, c'est fait. Allez, on va regarder l'application. Il y a très peu de projection. Bon, alors évidemment, tu vas rien voir.
Là, il y a un petit manque, mais ça va. Bon, j'ai pas trop chargé. Je suis hyper bien dans cet atelier. Ça va sécher en 20 minutes. Avant, à l'orangerie, c'était très humide. Il y avait même le scotch s'en allait. La nuit, il y avait beaucoup d'humidité. Ça, c'était plutôt sur Santarém. Maintenant, j'ai déménagé à côté de Catache. Et c'est plus le climat de Lisbonne. Donc, c'est beaucoup plus sec. Et tu vois, au mois de décembre, on a un excellent taux d'hygrométrie. Donc, tu peux peindre vraiment toute l'année. C'est super, c'est déjà en train de mater, ce qu'on appelle. On va attendre un petit peu et j'envoie la deuxième couche. En attendant, je vais accrocher quelques brosses. Grains blancs. Je sais pas si tu les vois. Bon, je sais pas si tu le vois, mais c'est plein de petits grains blancs, c'est bizarre. Voilà, donc j'ai bien fait de cacher la marque. Et alors c'est quoi ça, ces petits grains? Ben, tout simplement, c'est mon impression qui était un peu granuleuse derrière. Et quand j'ai écrasé, ça m'a fait sortir l'impression qui était derrière. Allez, on y va, deuxième couche. Voilà pour la deuxième couche, donc ça aurait mérité un petit peu plus de pression. J'étais à 150 bars. Bon, cette buse, elle est neuve. Quand les buses sont neuves, il faut leur mettre un petit peu de pression. Au bout d'un moment, elle commence à s'user et donc ça trace un petit peu moins sur les côtés. C'était sympa. Bon, je nettoie pas le matériel, je le garde pour la prochaine pulvérisation. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé mon masque ni mon pistolet. Cerlesco. Il est tout content, il utilise ses joujoux. Oh. Coucou. Bon, moi je vais juste nettoyer la buse. Je mets la sécurité, je vide pas la peinture. Ça servira pour les prochaines peintures. Tu peux le laisser comme ça, je vais mettre un petit peu d'eau dans la cuve. Tu peux garder ça facilement 7 jours, il n'y a pas de problème. Donc concernant le stockage, c'est assez facile. Bon là, de toute façon, je ne veux pas rester à 150 bars. Donc, je vais faire descendre ma pression. Voilà. J'augmente un petit peu ma pression. Je me mets à 50 bars, ça me suffit. D'accord? Hop, le pistolet, je referme ça. La prochaine fois, c'est comme dans un pot de peinture, c'est étanche. Et c'est vraiment bien, hein, c'est vraiment étanche. Et là, j'ai juste le petit bout à nettoyer. Voilà. Et pour l'instant, j'ai ma buse à nettoyer, c'est tout. Ça, c'est mon préféré, c'est le plus précis. C'est le meilleur pistolet que j'ai. Sur internet, il y a plein de produits de ce type. C'est une bande washi avec une colle acrylique. C'est très facile à faire. Il n'y a pas besoin de technique
de peintre. Tous les amateurs peuvent faire de la peinture au tape, à la bande de masquage, au scotch, comme tu veux. Bon, je vais essayer d'accentuer la différence dans les écartements et dans les courbes. Ok, ça me paraît bien écrasé. Oh oui, on va peindre au pistolet. Ouah. Bon, on va laisser chauffer la turbine. Cette couleur est pas mal, on va en faire un peu plus. Oh, c'est visqueux! C'est vachement visqueux. On va voir si ça passe. C'est pas mal. Allez, c'est parti. On va mettre à fond. On va prendre un peu la manette. Turbine à fond. Ouais, mais j'ai oublié le masque. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas peint. Regarde. C'est super. Bon, allez, on va fabriquer un peu de peinture. On va la rendre un peu plus fluide. T'as vu que j'ai mis du gibolin. Ça, c'est du gibolin. Ça permet deux choses. C'est un retardant et en même temps, ça enlève les traces. Si des fois, tu avais des traces quand tu peins l'airlace, tu mets un peu de gibolin et ça va. Y a pas de problème. Donc c'est un produit magique que je cache la marque, évidemment. Bon, t'as vu, la turbine s'est coupée toute seule parce qu'il y a un mode auto-start. C'est le mode auto-start. Je te fais voir la turbine EVH 4000 et s'arrête tout automatiquement. Là, tu l'ouvres et là, tu la fermes. T'as pas besoin de retourner à la turbine pour la couper. Waouh, c'est super! Ta 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 ta! Ça faisait très longtemps que j'avais pas peint au pistolet, c'est génial. On va attendre. C'est presque un petit peu beaucoup là. J'espère que ça va pas couler. Alors quand ça veut couler comme ça, on va le sécher tout de suite. Pour sécher, tu utilises l'air de la turbine, il sort assez chaud.
Bon, il n'y a plus rien. Voilà, à la fin, il n'y avait plus grand-chose. On va laisser légèrement sécher, c'est-à-dire que la couche de propreté doit être sèche. En général, c'est 30 minutes. Sur ce genre de peinture, c'est 30 minutes. Et on va surtout pas attendre que ça soit sec pour décoller. Bon, c'est pas encore maté. Je viens de tout nettoyer. Je repose, on voit ça. Sur le support, ça sèche. Mais sur la bande de masquage, ça va pas sécher. Évidemment, parce qu'elle elle n'est pas absorbante. Donc il va falloir prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oh mon Dieu! Que c'est beau! Mais que fait cet homme? Allez, c'est parti! Bon, moi, j'utilise pas de gants. Les gens qui vendent du matériel de protection, les EPI en France, c'est obligatoire, nanani nanana. Donc, à chaque fois, ça fait plus professionnel de mettre des gants noirs. C'est la mode des gants noirs. Moi, j'en mets pas parce que comme je peins tous les jours, c'est des produits polluants. Non seulement je génère du plastique avec des bandes de masquage, mais en plus, j'utilise des plastiques pour protéger. En plus, il faut des gants, des trucs. Et en fait, tu crées une pollution énorme. Donc, j'ai décidé d'arrêter les gants. Donc, si tu dois utiliser 4 ou 5 paires de gants par vidéo, tu vois un peu, sur 300 jours, ça en fait des paires, de la pollution pour rien, en fait. Quelques petits défauts. Ici, à chaque intersection, tu as un petit défaut. Je pensais qu'à l'application rouleau, du fait que tu aies une pression sur la peinture avec le rouleau, que ça faisait tendance à plus pénétrer la peinture et faire glisser la peinture sous la bande de masquage. Et ben là, je suis surpris parce que finalement, ça fait plus de coulure. La peinture rentre plus sous la bande de masquage au pistolet que au rouleau. Je l'aurais pas imaginé. Bon, alors je vais reprendre ça au pinceau tranquille. Voilà. Alors évidemment, séchant, hein, on va pas avoir la trace. Au niveau de la jonction des bandes de masquage, il faudrait écraser un peu plus. Donc la prochaine fois, je serai un peu plus vigilant. Tu vois, des fois, j'ai un peu plus serré le trait. Des fois, je l'ai un peu plus élargi. Voilà. Donc c'est pas difficile à faire, c'est très facile pour faire cette peinture. Il m'a fallu un rouleau et demi de bande de masquage, un demi-litre de noir et on va dire un demi-litre de orange. Voilà. Pour 3 mètres carrés. Si tu as besoin de 6 mètres carrés, bah, tu multiplies par 2. C'est une décoration économique. Tu n'es pas obligé de le faire en orange. Il me reste à peu près 50 litres de peinture de couleur. Puis ça me permet d'oser des couleurs que je n'oserais pas. Et en même temps, en osant, eh ben ça te permet de voir aussi ce que ça donne sur d'autres couleurs. Hein, surtout que ce genre de motif, tu peux le trouver en noir et blanc. Ça s'appelle tape art. Ce sont alors c'est pas de la peinture, hein, ce sont des bandes de masquage que l'on met au mur. Moi, j'utilise le masquage pour peindre, donc on y arrive. Hein. On est dans le même esprit. Tape art, c'est un mouvement des années 60. Donc, tu vois, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Mais comme je travaille avec les bandes de masquage, eh bien, à un moment, eh bien, les idées se concentrent et puis, eh bien, à un moment, tu retombes sur le travail des autres. Donc, cette vidéo est terminée. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, tu mets un pouce bleu, tu partages. Tu peux m'aider financièrement sur la chaîne en mettant rejoindre, souscrire. Tu as la newsletter dans le descriptif. Tu peux acheter une toile dans le descriptif si tu veux une peinture. Eh ben, regarde la vidéo qui est là. Elle est super bien. Je te laisse dans la playlist décoration. Je te rappelle que moi, je fais de la peinture artistique, décoration, peinture de bâtiment. Et dans la peinture artistique, j'utilise plusieurs médiums, huile, acrylique et aquarelle. Je te remercie. Salut!